week-end, ils vont nous raconter l'histoire du soir, et après, on va pouvoir bien dormir et continuer la navigation demain. Elle fabrique, elle doit déjà être là. Je sais pas, c'est pas pourquoi elle met ça par terre? Balance ça par exemple. Comme un dôme protecteur autour de tous ses amis. L'air est chaud et tranquille. Mais quand on est sur une île, le ciel est très changeant. Et déjà, de gros nuages noirs pointent à l'horizon. Un orage se prépare. Soudain, un éclair s'abat sur un arbre sec. Foudroyé, coupé en deux l'arbre confus. Les flammes se multiplient, se répandent aux autres arbres. Affolés, les animaux se réfugient sur la plage au bord de l'eau et assistent impuissants à la destruction de leur forêt. Soudain, sortant du brasier, une silhouette s'élève. C'est lui, le colibri, à peine plus grand qu'un doigt, cet oiseau dont les ailes battent si vite qu'elles en sont invisibles. Lui qui est si petit, tout le monde le connaît. Et habituellement, tout le monde se moque de lui. Mais le voilà qui vient. C'est le seul qui agit. Il prend dans son bec de petites gouttes d'eau et s'envole vers les flammes pour éteindre le feu. Il va et vient sans cesse comme ne doutant de rien. Mais au bout d'un moment, le jaguar, agacé de le voir s'échiner, lui crie. N'es-tu pas fou? Tes quelques gouttes d'eau n'éteindront jamais cet immense incendie. Le colibri se suspend dans son vol et répond. Je le sais bien, mais moi, je fais ma part. Et il repart. Le toucan, le voyant s'éloigner, s'avance en premier et dit. J'ai un grand bec, moi aussi je vais y aller. Et il part à tire-d'aile. Le voyant s'éloigner. Fort d'un courage nouveau et d'un espoir commun, chaque animal s'avance et prend dans son bec, dans ses pattes ou dans son museau, un peu d'eau et s'élance vers les flammes pour éteindre le feu. Nul ne sait s'ils ont réussi. Mais depuis ce jour-là, quelque chose a changé. Et on n'entend plus jamais se moquer de la petite taille du colibri. Lui, qui de son grand courage a levé une armée pour combattre les flammes. C'est tout? On ne sait pas s'ils ont éteint l'incendie? Eh bien, c'est écrit, nul ne sait s'ils ont réussi, donc non. C'est du délire, ça peut pas finir comme ça. Bah ouais, Captain, moi je veux savoir si la forêt a été sauvée. C'est vrai ça. On ne peut pas finir un récit d'aventure en disant, nul ne sait s'ils ont réussi. Moi aussi je veux célébrer la victoire des animaux sur le feu. Où est-ce que c'est écrit? On n'a qu'à partir à la recherche de cette île. Mais oui, partons à l'aventure pour percer ce mystère. Le mystère du colibri. On ne peut pas improviser une épopée comme ça. Mais enfin, on est des explorateurs, non? On a un bateau, une boussole, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, comment saurait-on où se trouve Cocoland? Voyons, Bunny, ce ne sont pas les cartes qui manquent ici. Attendez, j'ai une idée. Nous avons un bateau, Ouais. des cartes, Ouais. une boussole. Ouais. Alors, s'il vous plaît. Allez, hissez haut les voiles. On va profiter du vent de la nuit pour naviguer. On dormira plus tard. Tout le monde en place sur le bateau. Capitaine à la barre et bras d'équipe de matelots. On part à l'aventure sous les tempêtes du futur. Jim, John et Bonnie, ensemble vers l'infini. On navigue toute la nuit sur l'océan Pacifique pour percer le mystère du tout petit colibri. Coco, Cocoland me fait cap sur ton rivage. Attends un peu, dans le majesté mauvais village. Vous entendez cette mélodie?
jamais rencontré. Coco, Coco, l'on fait casser ton rivage. Attends-nous, comment on va l'esprit mauvais village. Terre en vue! On y va les bateaux! On est presque arrivés! On allait toute la nuit sur l'océan Pacifique pour percer le mystère du tout petit colibri. Coco, Coco, l'on nous fait garde sur ton rivage. Attends-nous, l'on nous va l'esprit mauvais village. Il fait drôlement chaud sur cette île. Bon, voyons voir où on est arrivé. Nous avons le ciel bleu, le sable fin et des arbres. Ouais, ça correspond bien à Cocoland. Des arbres. C'est qu'ils ont réussi à sauver la forêt. Bah ouais, il a raison, Capitaine. Et maintenant qu'on sait, on a qu'à rentrer sur le bateau. Oh bah non, on est arrivé jusqu'ici, on ne va pas s'arrêter là. Et puis en plus, j'ai pas envie d'écrire dans mon livre. Vous voyez des arbres au loin, youpi tralala, ils sont probablement tous sauvés, non? J'aurais pas dû dire ça. Elle va encore se porter dans une longue explication. Oh, mais si elle veut qu'on reste, on reste. Et puis, sur une île, on va bien trouver un endroit sympa à l'eau. Moi, ce que je veux, c'est avoir les détails de comment ils ont réussi à sauver la forêt. Et s'ils ont réussi à sauver la forêt, non mais parce qu'on est là, on voit 2-3 arbres, et on se dit que c'est ici, c'est que tout est bien qui finit bien. Mais non, si ça se trouve, les petits arbres qu'on voit au loin sont les arbres qui cachent la forêt. Vous connaissez cette expression? Être un arbre qui cache la forêt? Et ben si ça se trouve, là c'est ça qui se passe. Et que la forêt derrière, en plus, elle est brûlée. Moi j'ai envie de savoir. Et puis, en plus, vous et moi, on est des explorateurs et des exploratrices. Et les explorateurs et les exploratrices, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça explore, merci, bah voilà, donc on va pas rester là sur la plage, se dorer la pilule et repartir sur le bateau. Non, moi, John, Jim, tous ensemble, on part à l'exploration. Ils sont où? Ils me font une blague, c'est ça? Ils sont partis par là? Par là? On est perdus! On va être perdus! On va trouver un moyen. Par là? Tu l'as vu par là? Mais moi je vois rien, c'est ça le problème. Vous savez quoi? De toute façon, je vous sens hyper courageux tout cela. Alors, on va partir à l'exploration par là. Ah ouais, je crois qu'ils sont là. Ils vont non plus là. Oh là là, Chip! Tu as vu l'armée de singes qui arrive sur la plage? Ce ne sont pas des singes. Tu m'as vu? Ça se ressemble pas du tout. Sans vouloir te contredire, il y a quand même quelque chose. Ils n'ont même pas de poils. Juste quelques-uns sur la tête. Tu parles ainsi. À part qu'on marche en plage, moi, je vois aucune ressemblance. Mais moi aussi, je marche sur deux pattes. Toi, tu as des ailes alors que nous... Ah, donc, tu trouves que tu leur ressembles?
À la limite, on pourrait passer pour de lointains cousins, mais vraiment éloignés. Si tu le dis. Mais ta cousine qui arrive là-bas, qu'est-ce qu'on en fait? On l'accueille ou on les ferait? Justement, j'ai composé un truc qui pourrait être parfait pour l'occasion. Suis-moi, je vais te montrer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, mais c'est plein de déchets ce truc. C'est dégoûtant. Alors ça c'est bizarre. Regardez ça. C'est ma bouteille. Celle que j'ai jetée tout à l'heure et puis je peux pas me tromper, il y a mon nom dessus. C'est bizarre. Est-ce que tu sens la chaleur qui me parle dans ton cœur? Est-ce que t'es prêt à lancer, mettre un très très bon bazar? Bienvenue sur le club, aussi on fait un tour. On gagne bien les yeux, on est tombé avec nous. Bienvenue sur le club, paradis TV. Y'en a ici. On est heureux. Ici, à tous les poteaux, des cocos et des coups comme moyen de s'enfiler, des bêtises à prononcer de toboggan sur le radar de vent. Lancer des cocos sur le poteau des bateaux. Bienvenue sur le club, aussi on est tranquille. On gagne bien les yeux, on est tombé avec nous. Bienvenue sur le club, paradis TV. Y'en a ici. On est heureux. Bienvenue sur le club, paradis TV. On gagne bien les yeux, on est tombé avec nous. Bienvenue sur le club, paradis TV. Y'en a ici. Bienvenue sur la citadelle, c'est une parade. Encore plus belle, bien plus sale. Et puis c'est pareil. Vous m'avez trompé? Des animaux qui chantent et qui dansent. Les animaux qui chantent et qui dansent, ils ont des oreilles aussi. En plus, ils parlent. Ça perlipopette. On aurait dû lui chanter une chanson beaucoup plus effrayante. Elle a l'air sacrément gratinée, ta cousine. Laisse-moi régler ça. Je suis sûr qu'en prenant le temps de la connaître, on se rendra compte que c'est juste de l'ignorance. Pour qui tu te prends, drôle de babouine? Je suis pas une babouine. Et quoi alors? Une capitaine. J'ai jamais entendu parler de cette espèce. Et qu'est-ce que tu viens faire à Coqueland, croque-mitaine? Rappelle-moi, Bonnie. Moi et mon équipage, on est ici pour trouver le colibri. Ah, lui, il est toujours très très occupé. Rien d'y penser, ça me donne le tournis. Est-ce que tu sais où il est? Peut-être par là, ou probablement par là. Mais pourquoi tu le cherches? Bah, pour connaître la fin de l'histoire. Quelle histoire? Mais voyons, l'histoire des flammes, des gouttes, de l'incendie, de la solidarité des animaux qui tous ensemble se battent pour sauver leur forêt. Ah ouais, ça, ok. C'était il y a carrément longtemps, hein. Pas la peine de remettre tout ça. Mais t'as pas des détails? Si, ça a cramé, on a eu chaud, et voilà. Mais aide-moi à comprendre.
C'était pas un moment hyper important pour votre communauté? Notre communauté? Mais pour qui tu te prends? Je le prends pas mal, c'est juste que pour moi, connaître son histoire, c'est comme avoir la force du passé pour affronter le futur. Ça ne t'intéresse pas? Tu sais, moi, tant que je peux jouer de mon coco piano et puis faire mon compost, ça me suffit. Et si un jour tu ne pouvais plus? Et si un jour tu ne pouvais plus? Non mais, on pourra entendre le gros clash. Moi, c'est pas un jour qui m'intéresse, c'est maintenant. Et maintenant, j'ai envie d'en profiter. Ma pauvre enfant. C'est peine perdue avec Chip. Il n'y a que sa musique et son compost qui l'intéressent. Si tu veux parler à quelqu'un qui adore les histoires, va donc voir Pachi. Il fait des travaux un peu plus loin, là-bas. Tu verras, il a une mémoire d'éléphant. Oh! Merci, maître perroquet! Votre ramage se rapporte donc bien à votre plumage! Eh ben, on va voir Pachi, hein, c'est ça qu'il a dit? Oui. Bon bah, c'est parti. Pachi, mémoire d'éléphant. Allons-y. Oh là là. T'as trouvé un monstre? Le livre de contes, vous devez être en pleine. Et est-ce que tu pourrais nous raconter la fin? Oui, bien sûr. Oh, super. Tiens, ça, c'est pour compter les histoires. Et nous, on écoute. Alors, à la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, attends. Attends, est-ce que tu peux ou vas-y, Attends, raconte je la me rappelle. raconte. Oui, c'est bon. À la fin du conte, le loup tombe dans la cheminée et il se brûle les fesses. Mais non! C'est les 3 petits cochons, ça! Ah, ok, non, c'est bon. Je l'ai. Il l'a, ok, il l'a. À la fin de la légende du colibri, l'île mystérieuse sombra au fond des océans. Attendez. Attendez. Monsieur Pachi, nous sommes bien sur l'île de Cocoland? Oui. Alors, elle n'a pas sombré au fond des océans? Attends. Oh, tu as raison. Mais tu sais, cette histoire d'incendie me fait tellement peur que souvent j'angoisse. Alors, je lis des choses, j'essaie de me renseigner, mais sur l'Interliane, L'Internet, c'est l'Internet de la jungle. il y a beaucoup de choses et c'est difficile de faire le tri, de savoir ce qui est vrai ou ce que mes idées m'ont mis dans la tête. Au final, tout se mélange et du coup, j'ai peur de tout. Je comprends, Pachi. Bah, dans ces cas-là, le mieux, c'est d'en parler. Quelque chose a changé. Ça se mélange dans ma tête, c'est vraiment la fête. Je sens ma danse. J'ai rêvé d'un monde qui me fait sauter. Je me suis réveillé. Et tout autour de moi, c'était pas trop la joie. Je me suis demandé si j'étais bien le seul, perdu dans le désert. On est tous les mêmes. Jamais sans laisser un fait. Tous les jours sont les mêmes. Malgré les nuances se relèvent. Toi et moi, on est pareils. Et on est pareils. Un jour quelqu'un m'a dit, Pachi, souviens-toi, tes amis seront là. J'ai retrouvé ce sourire. C'est ça l'amitié, pouvoir toujours se confier, même quand ça ira pas. On trouvera des bons mots et demain il fera beau. Je ne l'oublierai pas. Et c'est plus facile quand t'as une mémoire d'éléphant. On est tous les mêmes.
Ton compagnie. Sache, souviens-toi, tes amis seront là. C'est vrai que quand je parle à mes amis, je me sens comme plus léger. Mais oui, c'est pas facile de se confier, mais ça permet à ceux qui t'écoutent de t'aider à porter tes problèmes. Oui, et ça m'aide à exprimer mes idées au lieu de les laisser macérer dans la tête. Ah oui. D'ailleurs, si tu veux connaître la fin de l'histoire du colibri, Bah oui, s'il te plaît. va lui demander directement. Comment savoir où il se trouve? Bah, je l'ai vu voler au-dessus d'un bouquet d'iris là-bas. Là? Oui, tu devras le retrouver facilement. Bon bah ok, s'il est pas loin, on va y aller. Merci Pachi, bon courage pour tes grands travaux et puis attends, parce que il faut ouvrir grand les yeux. On est à ça de trouver la fin de l'histoire, ok? On est à la recherche d'un colibri à peu près grand, comme ça, hein, la taille de mon petit doigt, dans cette jungle immense. Ça devrait pas être très compliqué, hein? Allez, c'est parti. Ils n'arrêtent pas d'en parler dans la gazette des explorateurs. Mais oui, les climatiseurs. Oh, ah. Les climatiseurs, c'était pour refroidir, pas pour réchauffer. Mais justement, en fait, quand tu fais chaud, tu utilises de l'énergie pour rafraîchir. C'est un cercle vicieux. C'est quand même vachement plus sympa de faire la sieste au frais. Hein. Bah ça c'est clair, mais si seulement il y avait une solution pour faire la sieste au frais. Autrement, regarde, on pourrait carrément se mettre à l'ombre ici. Oh, c'est trop bien. Oh ouais, une petite sieste ici, c'est parfait. Oh, tu sais, Chip, on doit tous faire des efforts. Nous, par exemple, avec l'équipage, quand on s'est rendu compte que notre bateau polluait autant, eh ben, à la place de notre moteur à essence, on a mis une grande voile. Comme ça, on utilise l'énergie du vent et on a presque plus besoin de notre vieux moteur à essence. Bah, Bonnie, vous êtes encore là? T'as pas réussi à trouver ce colibri? Bah non. Partez pour la sieste. Non, je donnais un défi à Chip pour sa prochaine sieste. Mais justement, puisque vous êtes là tous les deux et que vous connaissez la jungle, aidez-nous à trouver le colibri, s'il vous plaît. J'ai trouvé le colibri, moi. Oh. Ça va. Qu'es-tu devenu, petit colibri sur ton île perdue? Es-tu parvenu à calmer l'incendie, sauver ton île perdue? Parfois, je crois que tu n'existerais pas. Et tu serais comme super oiseau qui vit dans des vautours. Qu'est-il arrivé aux arbres? Qu'est-il arrivé aux plages? Tant de questions dans ma tête qui tourne en rond. Qu'es-tu devenu, petit colibri sur ton île perdue? Es-tu parvenu à calmer l'incendie, sauver ton île perdue? En tout cas, je ferais n'importe quoi. Connaître la fin de l'histoire, inspirant pour tous les soirs. Trouve ton droit des SOS. Mais le réseau n'est pas top et la plupart. Chante, chante, Montre-nous le chemin. Chante ta mélodie qui te donne. la la, la la la, la la, la la. Cool, cool. Toi le pique-nique, avec ta vitesse, mon vélo, je peux te t'emmener plus près. La la, la la la, la la, la la la, la la, la la la, la la la. Qu'es-tu devenu, petit colibri sur ton île perdue? Es-tu parvenu à calmer l'incendie, sauver ton île perdue? Goutte à goutte, sans jamais avoir autant de doute. Deuxième bien, qu'est-ce que tu dévoiles? C'est bien plus grand que certaines girafes. Qu'est-ce que tu regardes? Mais regarde, c'est le colibri, regardez. Oh non, mais c'est encore des déchets, mais vous en avez pas marre de vivre dans ces dépotoirs? Mais c'est pas nous, ça nous arrive de là. C'est jamais toi, de toute façon, Chip, j'imagine. Non, mais là, Qu'est-ce que c'est ça? c'est
colibri. Il y a un bras susceptible sur sa table. Mais maintenant que tu le tiens. Enfin, elle a été réduite en cendres. Pachi, tu te trompes encore d'histoire. Si la forêt a brûlé il y a quelques années, c'est impossible qu'elle soit déjà si belle. Mais Polly, regarde bien. C'est une forêt de déchets que tu as autour de toi. Une fois l'incendie éteint, on s'est rendu compte qu'une grande partie de la forêt avait brûlé. Et avec elle, beaucoup de maisons d'animaux. Et alors que tout le monde voyait du noir, Pachi a eu une idée de génie. Ah oui? Vas-y, raconte. Bah, il y avait tous ces déchets qui nous arrivaient par la mer et qui traînaient sur nos plages. Alors, j'ai décidé de les assembler pour en faire des abris. Quitte à en avoir partout, autant les utiliser pour faire quelque chose d'utile. Hein. Mais vous êtes des pros du recyclage en fait. Mais le plastique c'est vraiment fantastique, c'est trop chouette que ça leur arrive par les plages en fait. Waouh! Mais non! Il a raison de pas te laisser dire ça, Coco. Est-ce que t'as vu l'état de nos plages? Même après tous les efforts de la brigade de ramassage de Pachi, il y en a partout. En plus, certains animaux prennent ça pour de la nourriture et s'étouffent avec. Je connais même une tortue qui est restée coincée dedans. Au secours, au secours! Attendez. Mais maintenant que j'y pense, je les connais ces déchets. Mais c'est les nôtres. C'est John qui a vu cette canette. Et c'est Jim qui a vu celle-là. Oh! Mais attendez une seconde. Quand on jette les déchets par-dessus bord dans l'océan, ils disparaissent pas dans la mer? Mais si, j'ai vu disparaître. Toi, tu l'as vu disparaître, mais moi aussi, je les ai vu disparaître. Et pourtant, on les retrouve sur cette plage. Mais ça veut dire que le courant, il les amène jusqu'à la plage. Mais c'est terrible, faut qu'on arrête de jeter des trucs dans la mer, du coup. Parce qu'en fait, ça arrive jusqu'à ces animaux. Mais comment on fait? Dans les poubelles. Mais c'est quoi ce truc? Sur notre bateau, on n'a pas de poubelle. Vous savez comment on fait pour réduire nos déchets? Parce que moi, quand je vais au magasin, personnellement, tout est emballé et puis il faut bien que je mange. Donc, c'est obligé. Toi, t'as une idée? Des poubelles recyclables? Et ça devient quoi après quand ça part dans des poubelles recyclables? Mais non, il a raison, pas de plus, Coco. T'as dit chacun fait un peu, mais c'est si chacun fait ce qu'il peut. Bah oui, si un incendie se déclare, moi, je vais pas me contenter juste d'amener quelques gouttes sur les flammes. Moi, je vais les éteindre à grands coups de trompe d'eau. Et maintenant, quoi qu'il arrive, on sait qu'ensemble, on est plus fort et qu'on a les moyens de réagir. Un peu comme avec votre forêt en fait. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour la sauver, mais elle a quand même brûlé. Alors, vous vous êtes serré les coudes et vous avez inventé un monde nouveau. Exactement. Je vais pas te mentir, on a eu chaud. Partout chez nous, c'était le chaos. On a cru que tout allait cramer, qu'on allait jamais avoir la forêt. On n'a rien lâché. Ensemble on l'a fait. Changer le cours de l'histoire. Un monde nouveau, on a recommencé à zéro. Un monde plutôt touché par tous les animaux. Il a fallu bien cogiter, apprendre à se remettre en question. Un travail d'équipe acharné, top secret, appliqué à la mission. Voici notre invention, nouvelle couleur avec l'attitude. Une nouvelle version du monde, ouais, quelle belle aventure. Un monde nouveau, on a recommencé à zéro. Un monde plus beau, j'ai dans tous les animaux. Encore une bonne exploration. Salut, Mario, à la prochaine. Merci Jim, merci Pachi, merci pour les histoires, pour l'aventure, pour les conseils. Nous, on repart sur le navire et on va essayer de remettre tout ça en place. On va créer des poubelles. On va créer des poubelles. On va écrire la fin d'un livre. On a du boulot. Ah! Quoi? Check de réussite à
Regardez, c'est tout et bien. On ne jette plus jamais de plastique sur ce navire. En attendant qu'il soit recyclé, je te prie de le mettre dans ce bac, s'il te plaît. J'ai pas envie que ça change, moi. Non, moi, j'ai pas envie qu'on continue d'étouffer les tortues de mer. Quoi? Mais moi je les adore les tortues, je veux pas leur faire de mal. Bon, moi si c'est ça, j'arrête de boire et toi, tu me donnes ta bouteille. Mais pas la peine d'arrêter de boire, Jim. T'inquiète, nous, sur cette île, on a appris plein de trucs pour éviter de polluer et d'étouffer les tortues. Donc on va vous les apprendre, ok? J'ai inventé une petite choré pour vous. Alors, on va prendre tous un grand bol d'air. Et on va expirer que des bons airs, on va réduire nos déchets. En refusant ce qui nous est inutile. On va réutiliser ce qu'on peut et recycler ce qui reste. Et on va consommer le plus de matière naturelle possible pour pouvoir les rendre à la terre comme Chip le singe avec son compost. Voilà. Et si on a un doute, ou si... Ouais, les bananes, exactement, c'était ça. Et si on a un doute, ou si on panique, on fait comme Pachine l'éléphant, on en parle. Ok? Défi accepté. Je suis sûr que je peux jeter cette bouteille dans un bon bac. Allez, je demande à voir. Oh là, eh ben c'est pas gagné. Mais nous voilà avec une nouvelle mission. On va partir à l'aventure aux quatre coins des océans pour raconter notre histoire et celle de cette île pour prouver qu'on peut changer. On peut changer pour inventer un monde nouveau, meilleur, où on serait tous conscients de notre impact sur le climat et de la nature qui nous entoure. Est-ce que vous êtes avec nous les matelots? Oui! John, Jim, musique. On passait tellement de temps sur la terre que jamais on pensait à la terre. Tous les bateaux que les humains peuvent lui faire pour planète polluer la misère. Une nouvelle mission, réduire les déchets, trouver la solution, recycler cette montagne de plastique. Un monde nouveau, on va recommencer à zéro. Un monde plus beau, j'ai pas les noms de bateau. Ça va demander beaucoup d'efforts, mais de ces ensemble on est plus fort. Jim vient de folie pour une nouvelle vie, il respecte la nature comme une vie. C'est la révolution, sans guerre pour sortir de la guerre. Ça commence en chanson, sans guerre on est capable de meilleur. Un monde nouveau, on va recommencer à zéro. Un monde plus beau, j'ai pas vu tant de manteaux. On va recommencer à zéro pour un monde plus beau, des histoires et bande de matelots. Thank you.